Salut à toi, on se retrouve dans ce vlog, donc tu vas me suivre concrètement dans ma journée pendant l'espace de 24 heures ou 48 heures, j'ai pas encore décidé. Mais là on va tout de suite attaquer, on va aller à l'entraînement. Euh, donc là c'est dimanche, donc je m'entraîne une fois par jour, là ça va faire quasiment un mois que je suis en Thaïlande, je pars mardi ou mercredi pour Bali. Et moi, je vais rejoindre des amis à moi. Là j'étais solo pendant un mois, donc j'ai bien pu travailler, j'ai essayé vraiment de fournir des résultats à mes élèves. Ils sont tous en train de créer des big résultats, euh, comme tu as pu le voir déjà dans le podcast peut-être avec Antonin. Il y a également Hugo qui a fait 3 TP en 3 semaines. C'est les seuls trades qu'il a pris, donc 3 trades, 3 TP. Il y a également Jérôme qui fait sa première semaine en réel avec un TP de SL. Donc il y a vraiment des résultats qui tombent un peu de partout. Ça fait vraiment plaisir, du moins pour les gens qui me font confiance. Et je m'efforce vraiment de leur donner, en fait, qui m'arnaquent littéralement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ils en aient plus que pour leur argent. Et je m'efforce à le faire, à mettre plus d'énergie pour ceux qui me font confiance, évidemment, à créer du contenu de qualité, du contenu que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. On va partir sur cette journée, donc je vais te faire un bref sommaire, tu vois, de la journée. Là, je vais partir m'entraîner. Ensuite, je vais directement aller, euh, je vais manger. J'ai quelques appels, il me semble, avec un ami cet après-midi. On va dans un hôtel, apparemment très très classe. Je filmerai un peu l'endroit et je vloguerai même peut-être, je verrai en fonction. Et ensuite encore, euh, j'ai quelques appels. Je dois avoir un ou deux appels pour l'accompagnement et également un appel à 23 heures pour moi, 17 heures pour les élèves, le live de toutes les semaines le dimanche qui permet d'identifier le biais de la semaine suivante pour vraiment savoir ce qu'on attend. Donc ça, tu auras un peu le déroulé de la journée. Je te filme quelques séquences à l'entraînement et on se dit à tout de suite, du coup, quand je serai là-bas. On se retrouve après ma séance. Euh, je voulais pas filmer directement pendant que je m'entraînais, etc. Ou du moins tourner des séances où je parle. Il y avait d'autres combattants qui s'entraînaient, donc par respect pour eux. Euh, Là, j'ai fini ma séance, j'ai fait 10 rounds de sac, 100 kicks de chaque jambe à la fin. Pour vraiment, parce que je sens que j'ai encore un peu de mal avec mes kicks. Donc ça a du mal à s'envoyer naturellement, euh, même après un mois de travail 2 fois par jour. Euh, Là, on va rentrer à la maison, se doucher, et ensuite on va directement attaquer le travail, parce qu'il faut que j'upload la totalité de l'espace formation que j'ai tourné récemment. Euh, et j'ai encore quelques vidéos à tourner également de l'espace formation par rapport au contenu plus avancé. Donc pour vraiment les traders qui me rejoignent, ils ont plus d'un an d'expérience. Euh, je vais littéralement leur tourner des masterclass. Voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, on se retrouve directement à la casa. A tout de suite. Tu m'excuseras pour la piètre qualité du micro. Là, j'avais la flemme de brancher le micro littéralement. Mais c'est ce qui fait que, même si c'est le format RAW, c'est que c'est 100% réel. Il n'y a pas de fake. C'est vraiment moi et une caméra et moi qui parle et qui me suis dans ma journée. Je viens tout juste de finir, enfin j'ai fini partiellement, j'ai pas totalement fini, de poster les vidéos sur l'espace formation pour les élèves.
Donc tu as tout l'espace en fait, tu as un espace qui va être dédié vraiment purement juste à l'apprentissage des concepts, qui va me permettre de rediriger, qui va me servir comme de fichier ressources, les élèves qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas forcément les concepts basiques. Et ensuite, tu vas vraiment avoir un niveau avancé où vraiment je vais bombarder de valeurs, où ça va vraiment être une masterclass, où il va y avoir une vidéo pour chaque problématique qui va vraiment permettre aux personnes d'aller la cibler. Donc comment, par exemple, mieux sélectionner ses zones HTF, comment mieux comprendre la liquidité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont se trouver dans l'espace formation niveau avancé. Là, pour prendre un petit break, je vais directement aller me chercher un smoothie mangue, fruit de la passion. C'est un gros banger. J'en bois quasiment tous les jours. Et il faut également que je mange, parce que j'ai mangé qu'une seule fois aujourd'hui. Là, il est 18h, quasiment. Donc voilà, on se retrouve dans quelques secondes, une fois que j'aurai chopé mon smoothie. Ouais. Donc juste de prendre mon smoothie, c'était un rapide tour. Ça va faire un mois que je suis là. J'ai été littéralement 2 fois dans la piscine. Euh, juste parce que pas de temps. Donc, trop de boulot et beaucoup d'entraînement. Voilà. Donc, je viens de finir de bosser, j'ai mangé rapidement. Je vais aller faire un billard avec un pote à moi. Et après, comme je pars sur Bali, je pense que je vais carrément me taper une déterre à travailler très tard pour finir tout ce que j'ai à finir. J'ai plusieurs tâches. Déjà, il faut que je finisse du plot de tout l'espace formation. J'ai pas encore terminé. Il faut que je finisse de faire un sheet pour un élève à moi. Et ensuite, il faut également que je fasse le lancement du canal Telegram. Car je trouve que c'est quand même il y a quand même cet aspect où tu te rapproches de ta communauté. Et c'est quelque chose que je cherche actuellement. Donc je vais directement, quand cette vidéo sortira, je pense qu'il y aura directement le lien en description. Ça te permettra vraiment de me rejoindre, de rejoindre un peu les insights finalement. Là, après ce court passage, tu auras soit des plans de moi qui joue au billard, ce sera absolument incroyable si j'y pense, parce que étant donné que je suis un piètre vlogueur, mais je suis un meilleur trader que je suis vlogueur, donc ça va. Et ensuite, je te mettrai également le coaching, enfin le live de mes élèves qui te permettra d'avoir du coup le billet pour la semaine prochaine si tu le regardes en temps et en heure. Euh, voilà, c'est à peu près tout. J'espère que tu auras kiffé ce vlog. Je te mets directement le live sans plus tarder. Ouais, bah en fait, moi j'ai du mal à croire que franchement on continue à monter, j'ai du mal. J'ai du mal. Parce que là, concrètement, on va pas réagir sur une zone M5. Enfin, une zone M5 va pas nous donner. Des mouvements daily, quoi. Ouais, exactement, tu vois. Donc ça j'y crois pas. Ça, c'était pour un réel. Euh, donc ouais, honnêtement, ça me choquerait pas que du coup ça ce soit notre drawn liquidity, tu vois. Juste pour, je traduis pour Wesley, mais en gros ce serait la liquidité, la grosse liquidité importante qu'on irait chercher sur du daily weekly, quoi. Euh, euh, ouais, franchement, ça me parle bien dans l'idée. Parce que là, pour moi, il y aura pas, enfin, il n'y a pas grand-chose à. En fait, il n'y a pas de liquidité interne assez importante pour que le prime crée une Il réaction. n'y en a pas vraiment des pertinentes, ouais. Donc ça me ferait bien dire que ouais, il n'y a pas grand-chose, franchement. Allez, 0,3 juste là, là. Ah, par contre, ça, pour un scalp, ça peut être intéressant. Mais bon, après, bon, ça pareil, ah, si c'est du H1, je suis sur mon H1 là, donc ça peut être intéressant. Par contre, à mon avis, à l'intérieur, on a quelque chose de sympa. Euh, ouais, donc ça, par contre, ça, c'est une zone qui m'intéresse. Je vais détailler un peu plus, du coup, pour Wesley, même parce que j'enregistre. Donc, si jamais. En vrai, non, je pense pas que je partagerai le live, je pense que je le garderai sur l'espace formation. D'ailleurs, j'ai quasiment tout upload hein, pour l'espace formation, donc ça risque de se pondre rapidement là. Ouais, donc il y a cette zone-là qui est hyper intéressante, je vais m'expliquer. En gros, tu as la liquidité externe juste ici. Et vis-à-vis de cette liquidité externe-là, déjà, il y a le niveau des 1.03. Donc franchement, c'est pas mal. Parce que en gros, tu as une liquidité interne en dessous d'une liquidité externe et tu as toujours ce pattern de external to internal ou internal to external. Donc,
C'est là que ça devient pertinent. Et comme j'ai mon breaker en H1, je vais aller voir également ce qui se passe en M5. En vrai, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Mais ouais, la zone me plaît bien. Ce serait la seule zone en vrai que je retiendrais pour une potentielle réaction sur ce qui se passe à droite. Sinon, franchement, ouais, pas grand-chose. Moi, je verrais bien le prix chuter jusqu'à ces niveaux-là, avec évidemment bon, peut-être un retracement avec des mini-zones pour aller chercher voilà, des. Enfin, moi, concrètement, j'irai pas acheter peu importe où, peut-être sur cette zone-là, mais j'irai pas acheter avant. Donc, soit il me crée un retracement dans ce cas-là pour aller chercher un down jusqu'à ce niveau-là, minimum, je dis bien minimum, pour aller chercher, du coup, ce serait. On a les trois Indiens juste là. J'aime bien ce breaker. On a quand même ça, c'est pas mal. Avec un résident, en plus. Ouais, juste là, c'est intéressant, ouais. 400 millions, ouais. Ouais, non, j'aime bien, on a les 0,4 juste là. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. On va aller voir à quoi ça correspond. Ça, j'ai 4000 machins par contre. Ah, il était Ouais, compliqué. pareil, j'ai l'impression qu'il est dans un VI. Le 0,4? Ouais. Peut-être que je vois Presque, mal, mais presque, presque. faut toujours qu'il est. Ouais, ça. Tac. Je pourrais récap aussi celui-là, ça fera des. En vrai, je le récaperai sur un loup même, j'ai envie de vous dire. Ouais, j'avais pris un stop ici en essayant de le choper. Mm. Hop. En vrai, je pourrais expliquer mon erreur même si ce serait pertinent. Je l'ai pris juste là. Et ça pourquoi? Ouais, parce que des fois, je me gourre avec les couleurs, avec mes nouvelles couleurs en gros, des fois. Tu sais, genre juste, j'ai pas hâte, et je mets un ordre acheteur pour calculer juste le nombre de pips. Enfin bref, personne ne sait comment je calcule le mélo ici, c'est absolument atroce. Euh, donc là, juste ici, on a du coup ouais, ce breaker, on a les 0,4. Et bah mec, franchement, c'est super pertinent. Moi, j'adore ce qui se passe ici. J'adore ce qui se passe là. On a les 0,4, mais après, à l'intérieur, à voir ce qu'il y a, hein, parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air très très beau, pour être totalement honnête. Ah, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais, bon, c'est mon entrée, j'ai pas envie qu'il revienne là non plus, mais bon. Euh, Ouais. Bah, dans l'idée, il a pas pris de liquidité externe ici, donc il l'avait pris sur le DXY, hein, c'est pour ça que je l'ai pris ici, si tu te poses la question, Hugo. Euh, Ouais, à voir. Je vais garder les 0,4, mais il va falloir vraiment qu'il y ait quelque chose en mid-time frame pour confirmer quelque chose. Parce que là, c'est pas assez pour avoir quelque chose en une zone bien plus précise qu'un simple breaker block. J'ai rien de plus, quoi. Et j'ai envie de dire, même on a un autre breaker block là, un peu plus haut, quoi. Qui serait également. Ah, je n'ai pas dans les 0,4 celui-là. Je vais garder celui-là. Ouais, je vais garder celui-là. Ok. Ouais, puis on peut aller voir du coup. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai hésité entre GU et EU. J'aurais dû prendre GU, clairement. Il était beaucoup plus propre. Mais sur le moment, j'ai pas. Parce que là, du coup, EU a pété ce high. Wesley, s'il y a des trucs qui te parlent pas, n'hésite pas à m'arrêter, hein. Oui, pas de souci. Ça, jusqu'ici, tu suis? Oui, oui, ça va. Ok. Là, en gros, on avait une SMT, mais vraiment de port. Parce qu'on avait le DXY qui avait pété ce high. Enfin, le DXY qui n'a pas pété ce high, et GU non plus. Et EU, il a clairement explosé. Pas genre un petit peu, il a vraiment pété de plusieurs pips. Et donc ça, c'était vraiment pertinent. Il y avait le niveau des 200. Vraiment, là, c'était la précision. C'était vraiment beau à ce niveau-là. Il n'y avait pas de liquidité interne vraiment pertinente non plus, honnêtement, sur les. J'ai envie de dire que même c'était presque des equals. Mais ce qui m'a fait le prendre, c'est qu'il y avait également la SMT. Donc, en gros, pour expliquer rapidement, on avait le DXY qui avait pas pété ce high, enfin ce low du coup, à l'inverse, pour euh, simplement déduire que le prix va se partir à ce moment-là, tandis que EU va simplement le suivre. En fait, le DXY va emmener EU avec lui et va créer une réaction dans celui-ci, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le prendre en direct, directement sur la zone à gauche, et le prix a pété, quoi. Donc ça avait dû décaler, je pense que j'aurais dû le prendre là. Et ensuite, donc là, en vrai, on va aller voir directement le DXY, hein. Ça va beaucoup plus vous parler. Tac. Donc, on était sur le 28 février à 16h16.
Ouais, donc en gros, le lot qu'a pété EU, ce serait celui-là. Et là, du coup, il est resté dedans en fait pour vraiment créer une réaction à l'extrême, juste ici. En dessous, c'est liquidité externe. Hop. Juste là, on a cette liquidité externe, il vient réagir dans l'FTL juste en dessous, pour ensuite, justement, aller créer ce VI, et le prix réagit simplement dans le VI, quoi. C'est pour ça que je l'ai pris ici, parce que bah, tu le vois, enfin Hugo là c'était beaucoup plus propre, typiquement sur le DXY que sur EU. C'est pour ça que je suis rentré, il me semble que c'était. Il me semble que je suis rentré, bah, peut-être pas à celui-là, mais j'ai dû rentrer par ici, il me semble, avec le SL du coup qui était au-dessus sur EU, où c'était bien plus bas par rapport au DXY. Donc voilà pour ce setup. Après, non bah good. Good, good, good. On va aller voir quand même le DXY, voir ce qu'il nous dit, mais moi je pense qu'il va me dire la même chose par rapport au. Ouais, il va dire la même chose, mais à l'achat, quoi. Ouais, t'avais regardé un petit peu toi ou pas, de ton côté Hugo? Non, j'ai rien regardé du tout là. Ouais, et puis franchement le DXY c'était vraiment magnifique ce qu'il nous avait fait. Parce qu'on avait regardé, tu sais, la semaine dernière, il a tapé pile dans ce FVG. Et en fait, c'est ce qui me fait dire, excusez-moi pour les bruits derrière, hein, mais c'est ce qui me fait dire que le prix a des chances de pas revenir en fait, très clairement, pour aller directement péter ce high, hein. Ça ferait sens, hein. Si je me vois sur mon daily, ça ferait sens. Donc après, nous, le but, c'est d'aller potentiellement choper le mouvement, quoi. Avec un move qui serait du coup dans ces. Ouais, qui serait clairement par ici, hein. Ouais, on aurait ça là. C'est gros FTL daily. Il faudrait qu'il reteste. Donc moi, je l'attendrai là-dedans pour la semaine pro. J'essaierai sûrement pas de vendre. Vraiment, je vais te. Enfin, de vendre, dans tous les cas, je vais pas vendre le DXY. Mais dans l'idée, je vais essayer de vraiment acheter. Enfin, de vendre, pardon, EU. Pour aller chercher vraiment le gros move. En fait, si j'ai raison, concrètement, on risque d'aller péter ce high sur le DXY. Donc ce qui voudrait dire que EU irait clairement chercher bah, ce lot, en fait. Juste, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Tu disais quoi? FTLD? J'ai pas compris. En gros, ce que j'appelle un FTL. T'as pas la notion de FTL, j'imagine? En gros, c'est une FVG qui s'est fait remplacer, mais qui a replacé une FVG derrière, ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, on a le FVG de ce côté-là, et on Ouais, a un autre FVG de l'autre côté. ok, ça marche. Donc, et en fait, il y a vraiment des réactions folles. Enfin, même en vrai, ce que je t'invite à faire, c'est directement là sur ton graphique, pour que bah, tu vois en fait directement. Ouais, Et c'est des je zones repère. pertinentes. Tac. Donc, ouais. Donc, ouais, je l'attendrai là, le DXY. Mais du coup, est-ce que ça confluencerait? Est-ce qu'on aurait une zone. On n'a pas de zone par contre avec le EU, mais ouais, je m'inquiète pas en vrai, parce que même on a quand même un bit VI ici aussi, hein. Là, là. Ouais. Ouais, donc vendeur hein, sur Euro. Ouais, clairement. Puis j'ai eu, je pense, on va être sur la même histoire, hein. Enfin, quoique non, parce qu'à mon avis, ça divergeait un peu des semaines précédentes. Après, j'ai eu, de toute façon, c'est toujours un électron libre, hein, un peu, hein. Mm. Mais il a quand même réagi dans la zone que j'avais notée la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Donc au-dessus de celle-là. Ah non, même pas. Ok, j'ai dit une connerie. Carrément pas, je me suis trompé. J'ai dit une bêtise. Mais ah si, j'ai pas dit de connerie. Est-ce que j'avais dans le live précédent, j'avais bien dit que cette zone allait te péter pour aller réagir plus haut? Ou j'avais. Non, je pense que j'ai parlé de cette zone-là, de mémoire. Parce que ouais, t'avais la trendline, je crois que tu voyais la trendline au-dessus qui faisait liquidité Ouais, j'avais ça. externe. J'avais Mm. ça, plus du coup un Skin Destroy ici. Skin Destroy là, plus ouais, non, franchement, j'aurais préféré plus haut. Mais au vu de ce qu'il nous a donné, là j'ai vu, il est pas mal, hein. Franchement, beaucoup plus propre que les semaines précédentes. Enfin, du moins, plus lisible, j'ai envie de dire. Euh, Pareil, hein, j'irai pas acheter. En tout cas, il n'y a rien qui me fait acheter ici, hein. Enfin, pas avant un moment, quoi. Pas avant un moment, mais du coup, l'idée, ce serait de, ouais, au minimum, aller chercher au-dessus de ça, quoi. Dans tous les cas. J'ai même envie de dire au-dessus de ça, moi. Parce qu'il va retracer juste ici, jusqu'ici, je sais pas. Parce qu'on n'a pas quelque chose de plus intéressant. Ouais, intéressant. Intéressant ce que nous a fait le prix ici, là. Parce qu'en fait, là où c'est intéressant à interpréter, c'est que là, du coup, le prix est venu péter la trendline qu'il y avait ici. Donc péter la trendline pour repartir ensuite. Mais là, la question qu'on peut se poser et qui est hyper légitime, c'est est-ce que la liquidité, enfin, est-ce que le prix va venir chercher ce niveau ou ce niveau? Là, c'est technique, là.
Parce que là, ça, c'est pertinent, mais il faut voir en fait quel est le meilleur niveau concrètement que le prix peut venir chercher. Et ouais, on va essayer de faire, on va essayer de décortiquer un peu le bordel. J'aurais tendance à préférer celui de plus bas. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Ici, ce high ici a pris en fait la liquidité de ce qui se trouvait à gauche. Donc théoriquement, enfin, dans tous les cas, Hugo, tu le sais, hein, mais en général, quand un high prend de la liquidité ou un low, il permet de devenir plus fort, donc de renforcer ce high. Et ici, du coup, je m'attendrais à une réaction, surtout qu'on a une liquidité externe hyper pertinente avant. Euh, donc je prioriserais ce high pour avoir une réaction donc, dans cette zone, avec le FTL en plus basse time frame, qui correspondrait. En vrai, le HTF est pas incroyable, hein. Donc il va bien falloir qu'il nous recrée une histoire. Après, on avait quand même ce breaker block en HTF où le prêt a donné une réaction. Donc, moi, j'attendrais potentiellement quelque chose là-dedans, si je voulais vendre EU, JU. Mais EU, est-ce que je peux. Non, j'ai pas de zone, hein. Non, j'ai pas de zone, clairement pas. C'est celle-là qui correspond, j'imagine, 19h36. Ok, bon, il y a un SMT en plus parce que celui-là a pété, mais pas sur U. Ok, non, mais franchement, ça fait sens. Bah, j'ai rarement vu un graphique aussi facile à lire, hein. Franchement, niveau biais là. Niveau biais, Ouais. est-ce que tu arrives concrètement à le cerner ou pas, Wesley? Ça te parle ou pas du tout? Bah, c'est-à-dire. Ah, là, actuellement, tout ce qu'on a pu voir en passant de time frame en time frame, est-ce qu'au niveau du biais, ça te parle ou, ou vraiment compliqué? Parce que si je peux directement te donner des clés dans le live sur le biais, ça peut être masterclass, tu vois. Ça peut vraiment être cool. Ouais, non, je réfléchis, mais non, j'avoue, non, pas trop. Ok. Parce que là, concrètement, si toi ça bloque au niveau du biais, il y a plusieurs choses hein, qui vont t'aider. Mais regardez déjà où est le prix. C'est-à-dire que où est-ce qu'il a réagi? Là, si tu as donné une réaction, enfin déjà à partir de Tao time frame, hein, le biais on ne définit pas en dessous du. Globalement, toujours partir du daily. Si tu veux définir un Oui. biais, tu pars du daily, tu regardes jusqu'au H1. Et encore, j'ai envie de dire, en vrai, c'est même pas du biais du H1. Non, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est juste ton daily et ton H4. Ah, voilà, ça va. Et ça va être de la lecture du prix. Donc là, typiquement, comment je le définis, plusieurs choses. T'as pas besoin de savoir le biais sur le mois. Tu as juste besoin de savoir le biais sur la semaine. Donc, dans l'idée, euh, est-ce que le prix risque de réagir dans une zone qui va arriver sous peu? Ici, il n'y a rien d'intéressant, hein. Quand je regarde ce qui se passe ici, là, tu vois, il y a un FVG juste là, où potentiellement le prix va venir le chercher. Mais globalement, est-ce que j'ai besoin de savoir si le prix va créer une réaction dans ce FVG? Pas tant que ça. En réalité, si le prix me donne une entrée, tu vois, qui retrace juste ici, pour aller chercher un plus bas, moi j'ai juste à choper potentiellement une entrée ici, et je serai déjà payé bien avant qu'il réagisse dans ce FVG. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Non, non, si je comprends, mais ok. Hop, tac. Donc ouais, moi je verrais bien ça début de semaine. Bah, franchement, si on arrive à choper une vente assez clean, La vente, je la sens bien quand même, hein. ouais, 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 moi aussi, ouais. Un Que bon, je- un bon retracement qui va nous choper Ouais. une vente. Puis là, ça, tu sais, ça a l'air de s'imbriquer pas mal, tu vois. Surtout quand tu te mets en daily, tu vois, tu remarques bien. Bah Sur la carrément. gauche, là, sur ton premier trait, tu vois le premier breaker. Mm. Ouais, en plus, exactement. Donc là, un À truc. gauche, sur le breaker, t'as en 4 heures, H4, H1, on va dire, tu vois le deuxième breaker qui est en train de se faire. T'attends le retracement sur le deuxième breaker. Sur le troisième, tu rentres. Ou alors, tu peux même attendre un quatrième. Je pense que tu pourrais même attendre un quatrième à l'intérieur. Ouais, Tu non, vois, là, t'as le deuxième. ouais, là, t'as celui-là, Et là. sauf que tu vois, Même deux, hein. ah ouais. Et sauf que là, on est en H4, tu vois. En H4, donc tu vas pas prendre un breaker M5 en H4. Tu vas attendre le 15 minutes à la limite. Et tu sais, tu raffines. Et même faire un bon gros trade, hein. Ah ouais, ouais, non, clairement. Déjà, si on arrive à choper une entrée soit ici, soit plus haut, Moi, je le vois plus haut quand même. déjà, on peut choper un sale niveau, hein. Déjà, Ah ouais. rien que le FVG Daily, ça fait un sacré erreur, je pense. Mhm. T'imagines, tu sais, tu prends un large, hop, allez, rien que là, ouais, t'as un petit dire, quoi. Mais je pense, bah, en vrai, tu visais 50%, mais ouais. Ouais, non, c'est très très propre. Et puis non, putain, ça j'avais pas vu, mais Ah ouais. Ouais, effectivement. ouais, ça saute aux yeux. Ouais. Et puis il y avait cette zone aussi qui avait pas été touchée sur GU, mais ça fait super longtemps que j'attends, hein.
C'est juste en dessous là. Ah, j'ai eu, il est meilleur que EU là cette semaine du coup. Ouais, parce qu'en fait, la zone pour vendre est plus proche Hmm. et plus claire, en sachant que sur EU, on n'a rien du tout pour vendre. Du moins, il n'y a pas de zone de middle time frame qui pourrait nous permettre d'attendre la réaction en ETF, alors que c'est le cas sur GU. Mais après, en vrai, ça va dépendre d'où va open le prix également. Ça dépend aussi de ce qui nous crée. Tu vois, comme la semaine dernière, j'avais préféré EU à GU. Au final, le premier trade de ma semaine, c'était sur GU, tu vois. Donc, j'ai pas. Oui, après, faut laisser le prix faire son histoire. On n'est pas devant non plus, donc on va voir comment ça Ouais, va se ouais. passer après. Ah non, jusqu'à maintenant, en vrai, dans les lives, On se retrouve donc pour le trou de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je t'ai donné beaucoup de ma personne. Je t'ai vraiment amené avec moi dans mon quotidien. En tout cas, ça fait un mois que je suis en Thaïlande et c'est plus ou moins la même chose tous les jours. Simplement que là, on était dimanche, donc forcément, il n'y avait pas de trading à proprement parler. Normalement, tu viens de voir le live avec mes élèves. Enfin, avec mes élèves, en réalité, il n'y en a qu'un qui s'est pointé. Tous les autres étaient occupés. Dans tous les cas, j'ai les rediffusions qui sont disponibles sur l'espace formation, donc ça pose pas problème directement. D'ailleurs, il va falloir que, avant que j'aille me coucher, enfin, est-ce que je vais me coucher? Je suis pas sûr. J'ai vraiment beaucoup de travail. Euh, je, je vais directement l'upload sur l'espace formation pour qu'il puisse avoir accès. Mais dans l'idée, là, il y avait un élève à moi, donc qui, d'ailleurs, où il y aura sûrement un podcast qui va sortir début de semaine. Donc, soit à l'affût. Et ensuite, on va également. euh, Là, si tu regardes cette vidéo, donc c'est que je l'ai montée. Donc là, littéralement, il est 2h30 du matin. Je m'attelais directement au montage ensuite pour te la sortir en temps et en heure. Du moins le bonjour, parce que là, actuellement, je dis que la sortie à 18h, il est déjà plus de 18h. Mais je vais la sortir avant que tu ailles te coucher, enfin, du moins, heure française. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si voilà, si ça t'a parlé, etc., que tu as pu en tirer quelque chose, n'hésite pas à me mettre un commentaire, me dire ce que tu aimerais voir, potentiellement des problématiques que tu rencontres, pour qu'on puisse les traiter directement en vidéo. Dans tous les cas, je vais bombarder YouTube. Mon objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur. Et avoir un YouTuber, tu vois, enfin, un YouTuber, ça va pas. Le gars se prend déjà pour un YouTuber. Rien ne va plus. Mais avoir quelqu'un qui véhicule le message comme j'aurais aimé qu'on me le véhicule quand j'ai démarré. Donc c'est un peu mon objectif en te faisant ce genre de vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si toi actuellement tu bloques dans ton trading, que tu souhaites te faire accompagner, donc quand je te dis te faire accompagner, c'est que je te prends par la main et qu'on va chercher du résultat ensemble, ou simplement que tu bloques dans ton trading et que tu as besoin juste d'être éclairci, d'avoir plus de clarté sur ce que tu peux faire et quelles solutions on pourrait apporter à ton trading, prends cet appel en description, t'as rien à perdre, c'est gratuit. Euh, Vraiment, l'objectif, c'est que tu ressors de cet appel dans tous les cas. La pire situation, c'est que tu ressors de cet appel avec des solutions. Ou si ce n'est pas le cas, bah, tu repars avec rien du tout si je suis pas en capacité de t'aider, mais dans tous les cas, je te le dirai. Voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, on va se dire à bientôt. Je te bombarde de vidéos YouTube cette semaine, donc reste à l'affût. Il y a un témoignage qui arrive avec, enfin un témoignage, un podcast avec l'élève que tu as vu dans le live. Et donc tu vas voir un peu son parcours. Je t'invite directement à aller le visionner dès qu'il sort. Sur ce, on se dit à bientôt. C'était Joris. Ciao, ciao.